Aventure avec Heidi. Paloma, tu es où? Crie Enzo, accroché à une poudre dans le tas de paille. Une trappe se soulève, une fillette apparaît. Bonjour, je m'appelle Heidi, bienvenue en Suisse. Ce tas de foin est mon lit. Tu dors sur de la paille, s'exclame Paloma. J'adore, ça me tient chaud, ça chatouille, ça sent bon. Il est où Pipo? Dit Enzo. Pipo, furieux, sort d'une vieille malle recouverte d'une robe en dentelle, waf waf. Ce qui veut dire en langage chien, libérez-moi de ces frou. Là, je suis ridicule. Paloma le débarrasse. C'est à toi, ces chapeaux, ces robes, ces foulards? Elle demande à Heidi. Oui, mais je ne les aime pas. C'est trop encombrant pour courir sur l'alpage. On va se promener. Devant le chalet, un vieux homme répare un tabouret. Voici grand-père, il sait tout faire, dit Heidi. Bonjour les enfants, dit grand-père. Heidi, tu devras aller voir Peter, le général en chef des chèvres. Il est très inquiet, il a perdu Biquette. C'est qui Biquette? Dit Paloma. C'est ma meilleure amie, répond Heidi. Au milieu du pré, Peter, le chèvrier, compte ses chèvres. Pipo leur court après. Elle se gabre, elle bêle. Comment tu fais pour les reconnaître? Demande Paloma. Lily a un trèfle sur l'oreille, dit Peter. Blanchette, la barbichette bouclée. Mésange a des cornes pointues et Biquette des sabots en forme de cœur. Si on ne la retrouve pas avant la nuit, le loup va la manger. Pas de panique, dit Enzo. On va mener l'enquête. Heidi, est-ce que je peux me servir de ta malle? Paloma, Enzo et Peter, le chèvrier, accrochent des robes et des foulards comme des guirlandes aux branches des chênes, des pinces et des érables. On dirait que les fées dansent dans les arbres, dit Paloma. C'est très joli, dit Heidi. On va offrir tes habits en remerciant de renseignements sur Biquette puisque tu ne les portes plus, a dit Enzo. Paloma écrit sur de grandes feuilles. Avis aux coquets et aux coquettes. Il faut retrouver Biquette. Un cadeau pour toute information concernant sa disparition. Peter, Heidi et les enfants collent les affiches sur les murs des chalets, sur des sapins bien verts, sur le vélo du facteur, sur le petit pont d'un tore et même sur un cheval blanc qui passe en trottinant. Tous les habitants de l'alpage accourent, chacun a vu passer Biquette. Peter les fait mettre en rang. Enzo interroge et prend des notes. Heidi et Paloma décrochent un chapeau de feutre pour
le pasteur une capeline pour la vache Marguerite, une robe de velours pour la boulangère, un foulard pour le fleuriste. Quand il ne reste plus rien, Enzo prend son calepin. On va commencer par la colline aux marmottes. En route, dit Heidi, et marchant d'un bon pas, il faut retrouver Biquette avant que la nuit ne tombe. Heidi s'accroupit à l'entrée du terrier des marmottes. Elle les attire avec des carottes. Avez-vous vu Biquette? Les marmottes pointent leurs moustaches vers le nord. Leurs moustaches sont comme des boussoles, explique Heidi. Elle indique la direction. On dirait que Biquette est partie vers le champ de Parquerette. Paloma sort une loupe de sa salopette et se penche. Regardez par terre des petits cœurs. Les marmottes ont raison. Ce sont les sabots de Biquette. Enzo consulte ses notes. En effet, on m'a signalé que Biquette adorait le goût des pâquerettes. Quand il arrive dans le champ, il n'y a plus une seule fleurette. En hameçant, d'abeilles furieux foncent vers eux. Pipo s'enfuit en courant, voif, 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 ce qui veut dire en langage chien, elles vont nous piquer, n'aie pas peur, dit Heidi. Les abeilles ne piquent que quand on les attaque. La reine des abeilles dessine des 8 et des zigzags dans l'air. Quelle drôle de danse, rit Paloma. Elle se croit à l'opéra. Mais non, c'est comme ça que les abeilles parlent, explique Heidi. Là, elle est en train de me raconter que Biquette a mangé toutes les fleurs et qu'elle est partie vers la grotte de l'ours crépiteur. Au fond de sa grotte, l'ours tourne en rond en grognant. Je crois bien que Biquette est venue ici, dit Heidi, sans s'approcher trop près. Elle a dû réveiller l'ours. Paloma inspecte le sol. Encore des petits cœurs. C'est Biquette, j'en suis sûre. Je parie qu'elle a grimpé jusqu'au nid du grand aigle, dit Heidi. Tout là-haut, au-dessus des rochers. Oh là là, on n'y arrivera jamais. Je laisse tomber, dit Enzo. Pipo vient s'asseoir à côté de lui et bêche. Il ne faut jamais abandonner dans la vie, proteste Heidi. Monsieur l'ours, vous qui êtes un alpiniste hors pair, pouvez-vous nous emmener là-haut? L'ours les porte sur son dos jusqu'au nid du grand aigle. Je ne vois pas Biquette, dit Heidi.
en chuchotant pour ne pas réveiller les petits, mais qui arrive en grimpant à grands pas, aidé de 2 bâtons. Le maître d'école, tout essoufflé, dans mon jardin, il y a un très haut sapin dont les branches font bé. C'est étonnant, ces piquettes, dit Paloma. Elle nous appelle. Tu as raison, dit Heidi. Fonçons dans la vallée pour la sauver. L'aigle laisse ses petits endormis dans le nid et accompagne nos amis. Au pied du grand arbre, Paloma prend une paire de jumelles. Elle aperçoit sur le tronc des traces de sabots en forme de cœur. C'est sur ces biquettes là-haut. Enzo met ses mains en cornet et crie « Descends, descends, biquette !» Elle a le vertige, dit Heidi. Grand aigle, tu ne pourrais pas? L'aigle s'envole, saisit la chevrette sur la cime de l'arbre et la dépose dans l'herbe. Peter applaudit. Merci les amis, il dit en embrassant Biquette. C'est grâce à Heidi et dit Enzo. On a failli se décourager et elle nous a appris qu'il ne faut jamais abandonner dans la vie.